Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On a un beau programme aujourd'hui, à commencer par le Real Madrid. Les médias en Espagne sont forcément sans pitié après l'élimination du club en Copa del Rey contre Albacete, 17ème de la deuxième division espagnole. Débâcle total, titre Marca. Un Madrid véritablement honteux sur Angéril Média. L'ère Arbeloa commence par la perte d'un autre trophée lors d'un début d'année 2026 noir pour Madrid, notamment avec le limogeage de Xabi Alonso entre les deux défaites. La vérité est qu'aujourd'hui, en plein mois de janvier, Madrid ne participe qu'à la Liga et à la Ligue des Champions. Sans aucun doute les tournois qui posent le plus d'obstacles à cette équipe. La saison va être longue au Bernabéu. Dans AS, on écrit « La vie continue de la même manière, voire pire ». Le Real Madrid a perdu en 4 jours une deuxième opportunité de titre. La rotation massive, mêlant vétérans et novices, a mis en lumière la faiblesse du bloc, incapable d'apporter un impact décisif. L'équipe, alignée en 4-3-3, a tenté une pression plus haute, mais a rapidement perdu le contrôle du match. Dominé dans l'intensité et la possession, Madrid n'a jamais corrigé son manque de maîtrise. Le Real Madrid touche le fond et entre en crise. Titre AS, Arbeloa marche sur la peau de banane. Il est le troisième entraîneur de l'histoire du club à débuter en perdant un titre. Álvaro Arbeloa risque d'ailleurs d'avoir une durée de vie assez limitée en tant qu'entraîneur de la Casablanca, puisque selon la Cadena Ser, l'état-major du club de la capitale espagnole est déjà en quête d'un nouvel entraîneur. La direction a même sondé plusieurs entraîneurs ces derniers jours, et Álvaro Arbeloa, à moins d'un revirement total de situation et d'excellents résultats dans les prochaines semaines ou les prochains mois, est déjà condamné avant même d'avoir eu l'opportunité de faire quoi que ce soit. Tout indique qu'il assurera tout de même l'intérim jusqu'à la fin de la saison, sauf en cas de scénario catastrophique. Mais il n'est pas considéré comme un leader de projet sur le moyen ou long terme. Et forcément, la presse pro-Barça se délecte des malheurs madrilènes avec les titres suivants. Humiliation monumentale pour le Real Madrid à Albacete. Placard Sport. Le Madrid d'Arbeloa dehors, s'exclame Mundo Deportivo. Sur le chat Twitch de la compétition de la Copa del Rey, Gérard Piqué, ancien du Barça, a publié un message piquant. Celui-ci a aussitôt enflammé les réseaux sociaux. Il a tout simplement écrit « Bon début du nouveau Madrid ». Une ambiance qui contraste avec celle qu'est en train de vivre Brahim Diaz. Brahim fait toujours la fête, titre AS, presque envieux du Marocain qui vit sa meilleure vie à la CAN, loin des grands problèmes du Real Madrid. Le Maroc s'est qualifié pour la finale, Brahim Diaz, très sollicité, a tenté d'apporter la différence mais a manqué de fraîcheur en fin de match. Cette qualification offre à Brahim Diaz l'opportunité de jouer un titre continental avec le Maroc. On boucle cette page espagnole avec un transfert. Conor Gallagher a été vendu à Tottenham pour 40 millions d'euros, ce qui offre à l'Atlético de Madrid une marge financière, mais ce qui laisse un vide important au milieu. Les départs cumulés de Gallagher, Raspadori, Javi Galán et Carlos Martin réduisent l'effectif à 20 joueurs. Matteo Alemany, nouveau directeur du football, veut désormais recruter un milieu capable d'apporter un impact physique et avec de la qualité technique. Plusieurs pistes sont étudiées, dont Ederson de l'Atalanta et Manu Koné de Rome, malgré des prix élevés. Le football veut désormais recruter un milieu capable d'apporter un impact physique et avec de la qualité technique. Plusieurs pistes sont étudiées, dont Ederson de l'Atalanta et Manu Koné de Rome, malgré des prix élevés. On prend la direction de la CAN avec le Mirror, qui parle de la piqûre d'Égypte. C'est forcément le héros de cette rencontre, Sadio Mané, qui est mis en avant. Le média anglais parle d'un Mané qui tue à nouveau Salah. Sadio Mané a une fois de plus prouvé qu'il était le fléau de son ancien coéquipier à Liverpool, avec son but tardif à la 78e minute, envoyant le Sénégal en finale de la CAN. Le média Le Soleil chambre avec le titre suivant. Pharaonique, le Maroc tient sa finale, titre le Parisien. Après une séance de tir au but irrespirable pour les supporters, les Marocains sont venus à bout du Nigeria. L'équipe de Walid Regragui a relevé le défi physique pour le Parisien. Le Nigeria était pourtant la meilleure attaque de la compétition avec 14 buts, mais le Maroc a tenu tête et avec l'énergie déployée sur le terrain, les hommes d'Eric Chell sont restés dans leur camp et ont résisté aux assauts marocains. Mais ce sont les tirs au but qui ont donné le verdict de cette demi-finale sous haute tension. L'équipe de son côté parle d'une issue à l'arraché. D'ailleurs, après le match, Hakimi a fondu en larmes dans les bras de Brahim Diaz. Titulaire pendant les 120 minutes, Achraf Hakimi a répondu présent dans l'intensité et a aussi assumé son statut de leader en transformant son tir au but. Au moment où il s'est présenté face au gardien nigérian, beaucoup ont repensé à son tir manqué face à l'Afrique du Sud il y a 1 an et demi. Et pourtant, il n'a pas tremblé. Après la rencontre, le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, est revenu au micro de beIN Sport sur les critiques qu'il a reçues depuis quelques mois avec le ton qu'on lui connaît. C'est vrai que je n'ai pas été que chahuté. C'était une campagne, on va dire, pas correcte. Mais ce n'est pas grave, on l'a accepté. Le groupe m'a vraiment protégé, ils aiment leur coach. Je leur ai dit, c'est sur le terrain qu'ils doivent me le rendre. Maintenant, la critique fait partie du football. Je sais qu'au Maroc, la moindre défaite et même le moindre nul, c'est une catastrophe. On part en Angleterre avec le derby de Londres. Évasion vers la victoire, avec le K à la place du C, en référence à Victor Gyökeres. Arsenal a pris une courte option en demi-finale de la League Cup après un match spectaculaire face à Chelsea à Stamford Bridge. Victor Gyökeres a mis fin à sa disette en marquant et en délivrant une passe décisive dans l'un de ses meilleurs matchs sous le maillot des Gunners. Arsenal a dominé au score tout au long de la rencontre, mais Chelsea n'a jamais abdiqué. Alejandro Garnacho a inscrit un doublé
Les Gunners s'imposent finalement 3-2 à l'issue de ce match aller et prennent une option sur la qualification. Surtout, ils restent en course pour un quadruplé cette saison. Michael Carrick a été nommé entraîneur intérimaire de Manchester United après le licenciement de Ruben Amorim. Selon Rio Ferdinand, sa priorité doit être de restaurer la confiance d'un effectif en difficulté avant toute révolution tactique. United est actuellement 7ème de Premier League et vise une qualification en Ligue des Champions. Ferdinand estime que des résultats rapides, quitte à adopter un jeu plus pragmatique, sont indispensables. À plus long terme, il voit Roberto De Zerbi comme le profil idéal pour diriger le club. Comme le décrit si bien le Mirror, c'est une réparation de carrosserie pour Carrick. On file en France avec le PSG qui doit absolument recruter. Le PSG n'a encore réalisé aucun recrutement cet hiver, malgré des performances récentes en dents de scie et un effectif limité en options. Le milieu de terrain en particulier montre des signes de fatigue et d'inconstance, tandis que la défense et l'attaque manquent de profondeur. Le retour d'Achraf Hakimi et d'Ibrahim Mbaye devrait soulager certaines lacunes, mais la concurrence interne reste faible. La cellule performance mise sur la récupération physique du groupe pour le printemps, repoussant toute idée de recrues supplémentaires. Le débat reste ouvert. Sans nouvelle signature, le club pourrait souffrir d'un déficit athlétique et d'envie jusqu'à la fin de la saison. D'ailleurs, selon le journal de l'équipe, Enzo Fernandez fait partie des cibles que le PSG a coché sur sa liste. L'entourage d'un joueur parisien confie « Ne pas avoir amené plus de concurrence est une erreur. Il aurait fallu amener des mecs qui ont envie de jouer leurs cartes. Là, on sent des mecs qui jouent de façon plus tranquille. Le coup de moins bien, il est dans l'envie. Dans le contre-pressing, on sent que ce n'est plus tout à fait la même équipe. Il y a un manque d'envie de gagner sa place, des joueurs trop installés. Le dossier Enzo Fernandez devrait néanmoins ne pas aboutir au mois de janvier 2026. Énorme info qui devrait servir d'exemple aux autres dirigeants de clubs de Ligue 1, Olivier Létang est suspendu jusqu'au 31 mars 2026 après son pétage de plomb contre Rennes. Cette suspension sera assortie, avant, pendant et après le match, d'une interdiction d'accès au vestiaire des joueurs, au terrain, au tunnel et l'ensemble des couloirs menant aux zones concernées. La sanction prend effet à partir du mardi 20 janvier 2026, peut-on lire dans le communiqué de la LFP. On termine cette revue de presse en Italie et en Allemagne. Les Nerazzurri ont eu du mal à trouver le chemin des filets, mais à la fin, Francesco Pio Esposito, que vous voyez en une, a permis à l'Inter d'inscrire le seul but de la partie contre Lecce. Le club interiste se détache de Naples au classement avec 46 points contre 40 pour les Napolitains qui ont buté face à Parme malgré 69% de possession et 16 tirs dont un but annulé. Un triste 0-0 qui va permettre notamment à l'AC Milan d'en profiter. L'équipe d'Allegri est elle aussi au même nombre de points et joue ce soir contre Côme. En Allemagne, il n'y a pas de concurrence. Serge Gnabry, Kim Min-jae et Lennart Karl ont marqué contre le FC Cologne. Pour l'instant cette saison, le Bayern, c'est aucun match perdu, 15 des 17 gagnés dans cette première partie, seulement 2 nuls, 66 buts inscrits pour 13 encaissés. Résultat, la meilleure série allée de l'histoire de la Bundesliga. Ainsi, l'entraîneur-chef Vincent Kompany a même dépassé la saison 2013-2014 sous Pep Guardiola, son entraîneur à Manchester City. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato. Ciao ciao.